René Soglo, bonjour. Bonjour, mon Chirwa Capo. Bonjour à tous. Un Real Sport de Parakou qui vire son entraîneur et signe un autre Nigérian, j'allais dire. Ibrahim Da Silva n'est plus l'entraîneur du Real Sport de Parakou. Il a été remercié ce lundi par le club promu pour insuffisance de résultats. Et pour sa première expérience en Ligue 1, Real Sport termine la phase allée du championnat de première division de football à la 14e place, synonyme de premier relégable du classement. Un rang loin des objectifs des responsables du club qui dévoilent que ce limogeage n'est pas une surprise pour le désormais ex-entraîneur. Suivant les précisions de Irénée Toundé Yebaloko, président de Real Sport de Parakou. Oui, c'est comme ça. Il y a bien autre Nigérien. C'est comme s'il y avait un Nigérien là. Brian. Brian. Et puis je précise bien évidemment que Ibrahim Da Silva est un Béninois et tout va vite. Le nouvel entraîneur du Real Sport de Parakou a déjà pris fonction. Il a pour nom Napoléon Alouma. Le Nigérian a paraphé un contrat d'une saison et demie. Né en 1966, il a dirigé plusieurs clubs UP au pays de Djedje Okocha, notamment Delta United, Wari Wolves, Julius Berger de Lagos, Sunshine Star et Enyimba. Sa mission fait progresser Real Sport de Parakou et aider le club à se renforcer. Lors de ce mercato, suivez les précisions de René Toundé Yebaloko, président de Real Sport de Parakou. Voilà. Et dans la suite maintenant, René Soglo, on parle de la disparition du basketteur Kobe Bryant et on en sait un peu plus sur les occupants de l'appareil. Oui, 9 personnes dont Kobe Bryant et sa fille sont mortes dimanche dans un accident d'hélicoptère près de Los Angeles à bord. Outre Kobe et sa fille, John Altobelli, ancien joueur pro de baseball, ainsi que son épouse Kerry et leur fille Alyssa, coéquipière de Gianna Bryant. Christina Mauser, entraîneur adjointe de Bryant, a aussi péri dans le crash. Les deux dernières victimes seraient, selon plusieurs médias, un jeune joueur nommé Ayton Chester et sa mère Sarah. L'appareil volait à 260 km/h au moment de l'accident, une vitesse jugée très rapide par un ancien pilote qui avait à plusieurs reprises transporté Kobe Bryant dans l'hélicoptère du crash. Et depuis, les messages affluent pour rendre hommage à ce grand champion, à l'image de Didier Drogba qui avait rencontré la star quand il jouait à Chelsea, Samuel Eto'o, et à Touré, Sadio Mané, Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah et Achraf Hakimi. Bref, les footballeurs africains ont dit adieu à l'américain. Et direction maintenant l'Angleterre pour parler de Arsenal. Oui, Arsenal qui passe au tour suivant
de la FA Cup. Arsenal verra les huitièmes de finale de la FA Cup, la Coupe d'Angleterre. Les Arthuriens ont battu Bournemouth 2-1 ce lundi soir au 4e tour de la Cup grâce notamment à une réalisation du jeune Bukayo Saka. Arsenal affrontera Portsmouth, donc club de 3e division au prochain tour, début mars, et le tirage au sort est déjà effectué. On a une idée de ce qui s'annonce pour ces huitièmes de finale, notamment un potentiel Derby County Manchester United, Derby County, le club de Wayne Rooney, qui en cas de victoire face à Northampton retrouvera son ancien club où il a passé 13 saisons. Il aura également au menu Chelsea, Liverpool, si les Reds de Jürgen Klopp se qualifient. Et pour finir, un mot très rapidement sur le mercato. Slimani, j'allais dire, qui demande un bon de sortie. Oui, Moudassir Ouakapo. Nous sommes à quelques heures de la fermeture du mercato d'hiver. Islam Slimani réclame son départ de Monaco. L'attaquant algérien de 31 ans est suivi par Manchester United et Tottenham qui ont manifesté leur intérêt. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions et retenez que Lucas Toussard signe à Hertha Berlin pour 25 millions d'euros. Les Lyonnais rejoindra le club allemand en fin de saison. C'est officiel. Pendant ce temps, Ben Arfa est annoncé à Valladolid en Espagne, tandis que le champion du monde Steven Nzonzi, lui, pourrait rejoindre Rennes en France. Le joueur prêté par la Roma à Galatasaray et puis après Ashley Young et Victor Moses, le Nigérian, l'Inter de Milan pourrait bientôt boucler l'arrivée de Christian Eriksen, le milieu offensif danois qui a passé sa visite médicale ce lundi avec le club lombard. Bien, merci à vous, René Soglo. C'était les sports. La page sport à retrouver également en image sur notre chaîne YouTube. Passez simplement taper Fraternité FM TV et vous allez vous abonner pour recevoir les différentes rubriques du grand direct de l'info.